Bonjour, je suis Lucie Crodaker, autrice du célèbre best-seller Une autobiographie transsexuelle avec des vampires, paru aux éditions dans nos histoires. Si je fais aujourd'hui cette vidéo sur cet ouvrage, c'est dans l'objectif d'y apporter une lumière. En effet, cette œuvre contient de nombreux niveaux de lecture qui n'ont malheureusement pas été perçus à leur juste valeur par la critique. J'attendais en effet avec impatience l'analyse de textes de journaux comme Philosophie Magazine ou de personnalités comme Slavoj Zizek ou Alain Badiou, mais comme souvent avec les œuvres qui rencontrent un succès populaire, les intellectuels que je qualifierais au mieux de petits bourgeois ont ignoré cette œuvre qui proposait pourtant, comme je vais le montrer dans cette vidéo, un nouveau paradigme littéraire et philosophique. Avant de rentrer dans les détails, je me permets de résumer un peu ce roman au cas où des plébéiens ne l'auraient pas lu. On suit Cassandra, une lesbienne transsexuelle qui rencontre un gang de motards lesbiennes surnaturelles, vampires et loups-garous. S'ensuivent ensuite des aventures avec des flingues et des explosions. On voit tout de suite qu'on rentre dans le schéma épistémique que je qualifierais du prisme. C'est-à-dire qu'on a une thématique sociale, en l'occurrence le lesbianisme, la transidentité, le féminisme de manière générale. Cette thématique sociale, de l'analogie quelque peu osée, je l'admets, du prisme, c'est la lumière. Le prisme décompose la lumière selon un arc-en-ciel qui représente les approches ontologiques suivantes: la moto, le vampirisme et le flingue. Commençons par la moto. La moto est un véhicule, ce qui place ce roman dans la droite lignée de l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, où on y trouvait aussi les véhicules. On retrouve aussi cette figure dans la fantaisie épique sous la forme du cheval, ce qui amène à se poser la question philosophique du rapport humain-animal, ou plus exactement humain-machine dans ce cas présent. Qu'est-ce qui différencie l'humain de la machine? Vaste question philosophique, abordée par Descartes et Spinoza. Question à laquelle ce roman ne prétend évidemment pas répondre entièrement, mais apporte des grilles d'analyse novatrices. La moto comme moyen de transport est aussi symbolique du changement, puisque la moto permet de se déplacer. Elle représente donc la volonté de changer ses conditions sociales, thématique que l'on retrouve dans Balzac par exemple, qui a beaucoup influencé cette œuvre. Ce qui nous amène naturellement à la deuxième approche ontologique, le vampirisme. En effet, le vampire est mort et vivant, comme le chat de Schrödinger. La figure du vampire est caractéristique de cette approche que je qualifierais de quantique. Le vampire représente le changement, la transformation en vampire, mais le vampire ne vieillit pas, représentant ainsi exactement de manière paradoxale l'absence de changement. Comme le dirait le philosophe Snake Plissken, plus les choses changent et plus elles restent les mêmes. Dans sa dualité onde-corpuscule, le vampirisme représente aussi la dialectique entre le matérialisme, la science, et ce qui relève du surnaturel, mais aussi par métaphore de ce qui relève du monde des idées, l'idéologie. Or, comme dirait Marx, l'idéologie dominante est l'idéologie des classes dominantes. Dicton que ce roman illustre à merveille. L'idéologie est incarnée à son bras armé, la répression, ce qui nous amène à la troisième approche ontologique, le flingue. Le flingue est bien évidemment la métaphore de la résistance légitime face à la répression d'État et patriarcale, mais elle n'est pas sans être sujette à critique. Au fil des siècles, la question de la légitimité des moyens de résistance a été moult débattue par des philosophes et des personnalités politiques. On peut globalement discerner deux approches contradictoires. D'un côté, un courant, dont fait notamment partie Audre Lorde, qui dit « les outils du maître ne détruiront pas la maison du maître ». On a de l'autre côté un courant opposé, dont fait partie John Rambo. Pour survivre à la guerre, il faut devenir la guerre. On retrouve bien entendu également dans ce courant Léon Trotsky et Gérard Butler. Ce roman n'a pas non plus pour prétention de clore définitivement cette question, sur laquelle on pourrait également citer Gandhi ou Nietzsche. Il me semble cependant que grâce à son approche novatrice, c'est-à-dire le fait de combiner cette question avec la dualité du vampire, avec renfort l'approche de la moto pour compléter le triptyque, ce roman est une œuvre philosophique majeure du XXIe siècle, qui permettra de donner une nouvelle compréhension du monde aux lecteurs et lectrices attentifs.